Continuer par la lecture d'aujourd'hui par rapport au message qui se trouve dans 1 Colossiens 1, verset 16. Amen. Je lis cette parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Amen. Amen. Nous allons poursuivre avec les témoignages. Amen. Et pour cela, nous allons accueillir la conseillère Grâce. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Ce matin, donc, j'avais pas prévu de faire un témoignage, mais bon, comme Dieu le dit dans sa parole, je vais le faire par la foi. En fait, il y a tout un travail en profondeur qui se fait depuis quelque temps et l'Éternel me révèle beaucoup de choses par rapport à mon passé, par rapport à ma maison familiale, on va dire. Et donc, je voulais grâce à la prière de l'apôtre Henri Podalier et de la communauté du Miguel. Et donc, je voulais rendre grâce déjà dès maintenant à l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans ma vie, notamment pour toutes les révélations qu'il me fait par rapport aux choses du passé, par rapport aux choses du présent aussi, et par rapport aux choses qui peuvent être un frein à mon chemin spirituel, on va dire. Donc, je voulais rendre grâce dès maintenant à l'Éternel et puis pour tout ce qu'il a commencé à faire et que l'Éternel continue son œuvre dans ma vie et surtout dans ma vie spirituelle et dans ma croissance spirituelle. Amen. Amen. Moi, j'aimerais témoigner et rendre grâce à Dieu. Mon témoignage, c'est que je veux rendre grâce à Dieu par rapport à la formation. Pour moi, c'est vraiment une plus grande fierté, vraiment d'avoir accompli cette chose. Merci pour vraiment que l'Éternel vraiment reçoive mes remerciements pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est. Parce que ça n'a pas été facile de pouvoir déjà rentrer dans cette formation et en plus de ça d'arriver, là je suis bientôt à la fin et je veux rendre grâce à l'Éternel pour ça parce que c'était pas gagné. C'était pas gagné, il y avait beaucoup de choses où j'ai dû faire preuve d'humilité pour apprendre et retourner aux bases, retourner aux sources et apprendre de nouvelles choses. Écouter je me suis retrouvé à étudier vraiment des sujets qui pour moi avaient un intérêt, qui m'intéressaient en vrai, et pour lesquels avant j'avais du mal, maintenant franchement par la présence de Dieu dans ma vie, j'arrive à avancer. Et franchement, à l'approche de la fin de cette formation, je veux lui rendre grâce et ma prière c'est qu'il me donne de poursuivre jusqu'au bout. Amen. Voilà. Amen. Amen. Amen, amen. Je veux pour ma part dire merci à l'Éternel parce que même sans entrer dans les détails, dire tout simplement que Dieu me restaure chaque jour un peu plus, que Dieu me bénit chaque jour un peu plus et qu'il accomplit ses merveilles dans ma vie. Donc je veux lui dire merci pour cela. Amen. Amen. Là où je ne l'attendais pas forcément, en tout cas, il me surprend. Donc je lui dis merci pour cela. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel pour tout ce qu'il nous a. Nous allons continuer avec Bethel Strasbourg. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous sommes heureux de
toujours témoigner au sein de l'Église unitaire, ministère international de délivrance, guérison et miracle. Amen. Amen. J'aimerais apporter un témoignage que l'on retrouvera dans le livre que je suis en train d'écrire, Mon séjour dans un pays d'Afrique, un livre de témoignages. Et je veux bénir l'Éternel pour sa bonté, pour sa fidélité. Et par rapport à ce témoignage, je me suis rappelé lorsque j'étais là-bas, l'Esprit de Dieu permet que je partage cela avec vous. Je m'étais déplacé dans le cadre des vacances. Et une nuit, j'étais endormi. Une nuit, j'étais endormi. Et dans le rêve, je voyais un groupe de personnes qui s'approchaient. Donc, dans le rêve, je voyais, j'étais dans une maison. Et dans cette maison, j'étais avec mon épouse et mes enfants. Et par la fenêtre, je voyais un groupe de personnes qui s'approchaient de la maison où j'étais, du lieu où je résidais. Et une voix, il y a une personne qui est passée, la personne m'a dit, sûrement un ange de l'Éternel, et nous voulons bénir l'Éternel, parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Donc l'Éternel a envoyé son messager, et cette personne m'a dit, ferme toutes les portes et toutes les fenêtres. Et dans ce rêve, je me suis vu en train de fermer les portes, de fermer les fenêtres. Et à un moment donné, le groupe est venu au niveau de la porte, ils ont forcé la porte, ils ont forcé les fenêtres pour chercher à entrer dans le lieu où j'étais. Mais ils n'y arrivaient pas. Et donc, entre-temps, moi, dans ce rêve, je suis allé me coucher. Je ne me suis pas occupé de ce groupe. Mais, dans le rêve, à un moment donné, j'ai senti que deux personnes, je n'étais pas encore endormi, deux personnes parmi le groupe qui était à l'extérieur, par des procédés occultes et obscurs, sont entrés dans la pièce où je suis. Bien-aimés, à travers cela, nous devons comprendre que nous avons besoin de l'Éternel pour nous garder au moment où nous dormons. Et il est aussi très important que chaque enfant de Dieu, au moment où il doit aller se coucher, demande à l'ange de l'Éternel de camper autour de lui et de l'arracher de tout danger. Comme le dit la parole de Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache de tout danger. À l'évidence, quand l'ange de l'Éternel est à côté de toi, même quand quelqu'un vient, il va se poser plusieurs fois la question avant de t'attaquer ou de tenter quoi que ce soit. Bien aimé, donc je faisais comme quelqu'un qui dormait, mais je ne dormais pas. Et donc les deux personnes sont entrées et il y a une de ces personnes qui avait un couteau à la main, un poignard, je dirais plus précisément à la main. Et cette personne parlait. Elle était en colère, elle était énervée contre le serviteur de l'Éternel que nous étions. Et elle commençait même à parler. Et elle disait, aujourd'hui, je vais l'achever. Aujourd'hui, je vais le tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, qui peut toucher à un cheveu ou à quelqu'un qui appartient à l'Éternel, comme le dit l'Éternel. La Bible dit que celui qui touche à celui qui est à Jésus, qui est à l'Éternel, touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et donc, j'attendais la personne s'agiter. Et il parlait à un moment donné, il nous a tenus par le cou. Et quand il nous a tenus par le cou, il a pris le poignard et il a mis ça au niveau de notre gorge. Mais nous bénissons l'Éternel. Même les Anakim ne peuvent rien contre les enfants de Dieu. Les Anakim n'ont pas tenu devant Josué. Amen. Parce que l'ange, le chef de l'armée de l'Éternel était là. Bien-aimé, je veux dire les merci à l'Éternel parce que quand la personne était dans cet état-là, dans ce rêve-là, dont nous sommes il ne s'y attendait pas, il pensait qu'on dormait,
et nous nous sommes retournés. Nous ne savons pas de quelle façon ou comment est-ce que l'Éternel a mis dans notre main son épée. Et nous nous sommes retournés et nous avons enfoncé l'épée. Nous avons enfoncé l'épée. Et quand nous avons enfoncé l'épée, la personne est tombée. La puissance qui est venue, elle est tombée à terre. Et l'autre, la deuxième personne, a crié et a pris la fuite. Bien-aimée dans le Seigneur, et donc spirituellement, elle a quitté les lieux. Mais à l'évidence, quand nous nous sommes levés, et au même moment, quand cela s'est passé, nous nous sommes levés. Nous nous sommes levés, mais nous n'avons pas laissé, nous avons demandé à l'Éternel de s'occuper de la deuxième personne et de tout ce groupe qui est venu. Nous appartenons à l'Éternel. Amen. Amen. Et comme nous l'avons enseigné dans notre livre, que vous trouverez sur la boutique du site qui est en construction, mais actuellement, l'ancien site www.église protestante de l'Éternel. Au niveau de cette boutique-là, vous aviez le livre Les rêves et leur signification. Même si vous allez sur boutique, www.boutiquechrétienne.fr. Les rêves et leur signification. Nous avons dit, lorsque nous rêvons de quelque chose et nous nous réveillons avec cela, ce n'est plus un rêve. Nous sommes dans la logique de la vision. Cela veut dire qu'au fond, ce que la personne est en train de vivre, cela est en train de se passer réellement. Quand on se réveille avec ça. Donc, quand l'enfant de Dieu, la personne se réveille, elle doit automatiquement prier pour demander à l'Éternel d'intervenir. Donc, je veux dire merci à l'Éternel qui a conservé notre vie, qui nous a protégés des malfaiteurs. Et nous bénissons son nom et nous lui rendons gloire. Amen. À travers ce témoignage, c'est pour dire que, comme le dit la chanson, ma vie est cachée en Jésus-Christ. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, sache que, comme Jésus l'a dit dans le texte de Jean chapitre 10, pour que quelqu'un t'arrache de ses mains, ça sera difficile. Sauf si toi-même tu décides de te détourner de lui et de ne plus être attaché à lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui veut dire quelque chose à l'Éternel? Oui, le frère Moïse. Amen. 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 Aujourd'hui, si je suis là, c'était parce que chaque jour, quand je travaillais, c'était pour dire merci au Seigneur parce qu'il me protégeait, il me donnait la sagesse, il me protégeait et ça, j'aimais très bien et c'est pour ça que je lui dis merci pour tout ce que qu'il a fait jusqu'à là, aujourd'hui là. Amen. Et je lui dis merci par sa grâce. Amen. Et que Dieu soit béni. Amen. 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 Je voulais témoigner de la grandeur de l'Éternel. Amen. Amen. Dernièrement, j'avais témoigné concernant, un témoignage concernant mon ancien emploi que j'avais quitté. Et bien aimé, et par rapport aussi au contrat qui s'était terminé. Et il y avait d'autres choses qui s'étaient passées dont je voudrais aussi ajouter aussi, et pour lesquelles l'Éternel s'est glorifié. C'est que à cet endroit où je travaillais, lorsque mon contrat s'est terminé, on devait, dans tout ce qui concerne les démarches de fin de contrat et tout ça, tout ce qu'il faut faire administrativement, il y avait cette donnée où il fallait, où je devais récupérer une attestation de fin de contrat
qui stipulait que effectivement, voilà, le contrat était terminé à telle et telle date, etc. Donc, pour me libérer complètement de l'employeur. Mais j'ai fait la demande, voilà, comme il se doit, mais ça tardait à venir. Donc, plusieurs jours, il n'y avait pas de réponse. Après des relances par mail, il n'y avait toujours pas de réponse. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, je suis parti une fois sur place et pour demander, on m'a dit, ah non, c'est en cours, etc., que c'est le comptable qui s'en occupe. Bon, c'était déjà dire que le comptable qui s'occupe de ça, de ce genre de choses, c'était déjà un peu, je trouvais ça déjà un peu bizarre. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de souci, je vais encore patienter. Patienter encore plusieurs jours, rien. Il y a encore une personne du service qui prend contact avec, avec moi par mail et qui me dit, bon, écoutez, votre papier sera bientôt prêt, je vous refais signe demain par mail pour prendre rendez-vous, pour que vous puissiez venir le chercher, donnez-moi vos disponibilités. Je lui ai dit, je suis disponible à tout moment, donc donnez-moi une heure et moi je viendrai. Et le lendemain, j'attends aucun mail de la personne en question, aucun coup de fil. Mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, vraiment bien aimé, c'était un combat parce que c'est l'ennemi qui était derrière tout ça. Et il se tramait quelque chose de pas sain du tout. Et le sujet a été mis, bien aimé, dans la prière avec le docteur Pasteur Henri et avec aussi le Henri Podaillé avec la prophétesse Irène Makita. Et bien aimé, il fallait repartir alors voir la personne et voir celle qui était ma responsable du pôle où je travaillais pour leur dire ceci. Voilà, ça fait plusieurs semaines que ils étaient en train de me balader, je ne comprenais pas trop, mais voilà ce qui va se passer. Donc, j'étais allé les voir un lundi, donc leur dire, voilà, ça fait plusieurs semaines, je ne comprends pas ce qui se passe, je n'ai pas envie d'entrer dans une situation conflictuelle avec eux, mais je ne comprends pas leur attitude. Mais ce qui va se passer, c'est que si d'ici 3 à 4 jours, je n'ai pas mon document, je serai obligé d'aller au prud'homme et de les signaler. Parce que ce qu'ils sont en train de faire n'a pas de sens, n'est pas normal et c'est contraire à la loi. Et aussi par rapport au droit du travail. Et donc, la responsable a dit, ah, écoute, d'accord, c'est pas moi qui gère ça, mais je vais transmettre, etc., au directeur et tout ça. Et surtout qu'entre-temps, j'avais écrit déjà un mot au directeur pour lui dire aussi de tenir informé de la situation. Il avait dit, oui, je vais voir ce qui se passe pour que les choses aillent plus vite. Mais rien n'avait bougé entre-temps. Donc, voilà ce que je leur ai dit. Et ils m'ont dit, d'accord, on va essayer de régler ça au plus vite. Et en sortant, je croise une collègue qui me dit, ah, mais tu viens pour ton document. Et je dis, oui, je venais pour ça, parce que voilà, ça fait un moment que on me fait tourner en rond et tout ça. Elle me dit, ah, mais non, mais le document est déjà prêt. Le document est déjà prêt, c'est vrai que ton ancien responsable n'était pas au courant, mais le document est déjà prêt, il reste plus qu'il soit signé par le, le directeur, et donc passe le récupérer dans 2 jours. Donc c'était un lundi, il m'a demandé de passer mercredi. Donc je suis allé, je lui ai dit c'est sûr, parce qu'on m'a déjà fait le coup, il m'a dit non c'est sûr, viens prendre le document euh, mercredi. Donc, mercredi, je suis allé. Donc, je suis allé à l'accueil, j'ai demandé à la voir directement, c'est elle qui l'avait. Donc, je suis allé, elle m'a dit, bon, voilà le document, il a été signé, tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, elle, à son niveau, elle ne sait pas.
ça a traîné, elle ne sait pas pourquoi non plus, elle ne peut pas, peut pas m'expliquer. Mais en tout cas, le document est là et tout. Je dis, bon, d'accord. Donc j'ai récupéré mon document, j'ai vérifié que tout était conforme et je suis sorti de là et j'ai rendu grâce à Dieu. Amen. Amen. Donc, bien aimé, voilà, c'était le témoignage que je voulais rendre aujourd'hui et pour dire merci à l'Éternel parce qu'il a combattu pour moi, même dans les situations où on ne pense pas que l'Éternel peut intervenir, mais la main de Dieu est toujours là pour nous sortir des situations compliquées parce que vraiment, sans ce document, je ne pouvais pas me libérer complètement de tout engagement avec mon ancien employeur. Donc, je dis merci à Dieu pour cela, lui qui m'a donné la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.